Shalom à toutes et à tous. Voilà, nous allons commencer tout de suite un cours sur le Zohar, sur une partie essentielle dans le grand corpus donc, du Zohar Kadosh. Aujourd'hui, nous sommes Lag BaOmer. J'encourage donc de suivre plusieurs cours sur le site de Bet HaZohar de Michael Seban. Voilà, donc c'est la seule possibilité donc de voir ce cours avec Facebook. On n'a pas eu la possibilité donc de le transmettre autrement. Aujourd'hui donc nous allons parler d'Ezrat Hashem sur Mitzra de Harir ou Rava de Ra'avin, ce qu'on appelle donc le front du grand visage. Le front du grand visage, il s'agit donc pour les érudits le longanime, c'est-à-dire le patient. C'est une des configurations de la direction divine en tant que le patient ou le longanime, c'est-à-dire, selon le Ramchal, la direction de l'amour. Anagad shel Ahava. Donc cette direction de l'amour, elle se présente dans le Metzach, c'est-à-dire dans le front de Harir. Je rappelle, avant donc peut-être de rentrer au vif du sujet, sur ce passage dans le Zohar de la Hydra Rabbah, qu'il y a donc dans la Kabbalah et surtout dans ce livre, qui est la Hydra Rabbah, donc un livre essentiel du Zohar. On peut dire que c'est l'essence même du Zohar, la Hydra Rabbah et la Hydra Zuta. C'est les deux grandes assemblées, enfin les deux assemblées, pardon. La première, elle s'appelle la grande assemblée, Hydra Rabbah, et la petite assemblée à la fin donc de la vie de Rabbi Shimon, où il rassemble donc le petit groupe, son petit groupe de 7 personnes, et il révèle donc la dernière révélation. Ici donc c'est un passage de la Hydra Rabbah de la grande assemblée où il y avait 10 personnes, 9 personnes autour de Rabbi Shimon, et lui était donc le 10e, et il leur présente au fait un programme, on peut dire, de la foi juive, que devrait être la foi d'Israël. Il est vrai que nous sommes après la destruction du temple et Rabbi Shimon a cette permission de révéler justement les secrets, et en même temps ces secrets montrent au fait où étaient donc les erreurs d'Israël, les erreurs à l'époque du premier temple et bien sûr à l'époque du second temple. Donc Rabbi Shimon réunit donc un groupe et leur donne au fait le sceau, ou je dirais le véritable visage de Dieu. Quand on dit visage de Dieu, Panim, la Torah en parle déjà. Pene, Shalosh Panim Shana Yirae et Pene Adon Hashem Elokecha. 3 fois par an, tu iras voir donc le visage de Dieu. Pour beaucoup, le visage signifie seulement la présence divine. Mais pour Rabbi Shimon, il y aurait donc plusieurs visages de Dieu. Et quand on dit visage, il ne s'agit pas donc d'une identité ou qu'on peut attribuer une réalité séparée. Non, c'est comme quelqu'un qui peut avoir plusieurs visages. Un visage doux, un visage de coléreux, un visage méchachéa, donc qui continue dans le plaisir. Et c'est toujours la même personne, c'est seulement les visages, c'est-à-dire son comportement qui s'exprime à travers le visage. D'ailleurs, en hébreu, pnim, panim, intérieur, intériorité et visage, ce sont les mêmes lettres en hébreu, panim, pnim. Donc le pnim, l'intériorité donc de l'homme se révèle par le visage. Et aussi donc l'Éternel a des visages par rapport donc à cette réalité qu'on appelle donc la création, l'univers et l'histoire. Donc il y aurait plusieurs visages, on le sait déjà, Partsoufim dans le langage de Harizal, mais déjà dans le Zohar on parle de cette... dans plusieurs endroits du Zohar on parle donc de ces différents visages. Il y a un visage de Abba, du père, un visage donc de la mère, Ima pour exprimer donc la compassion ou aussi la compréhension. Donc comprendre les différentes situations, même les plus
les plus catastrophiques de l'autre, fait appel à Ima, comme une mère qui pardonne, qui expie les fautes et qui éponge au fait les erreurs. Tavoem, Tekane, Hatzot, Bena. Le père, pour donc ces idées donc du visage du père, Kerachem Avalbanim, par exemple, c'est la miséricorde du père pour l'enfant, etc. Mais ce visage est plus grand. Ce visage que Rabbi Shimon devait parler, ce qu'on appelle Atika ou Arir, c'est l'ancien. L'ancien, donc, ce visage de l'ancien fait référence donc à quelque chose qui est au-delà donc de la création. Et pourtant, cet ancien, comme on le voit chez Daniel, où il parle beaucoup de ce visage de l'ancien, de Atik Yomin, ou de Harir, ou le Longanim, qui intervient aussi dans l'histoire. Donc l'histoire n'est pas seulement récompense et punition, telle qu'on l'a vu avec la destruction du temple. Rabbi Shimon veut amener les hommes donc à comprendre qu'en fait, cette utilisation de la rétribution, c'est-à-dire de la récompense et de la punition, en aucun cas ne saurait être l'essentiel de la direction divine. Alors, que veut nous dire Rabbi Shimon à propos de ce visage? Mais au fait, avant de parler de Mitzra de Harir, c'est-à-dire de ce front qui, comme vous l'avez lu peut-être dans le titre, ce front du Longanim qui exprime le but ultime de l'histoire. Il y aurait comme l'intérieur de l'histoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le milieu, lorsque nous sommes entre le début et la fin. Le début, la Recha, signifie donc l'origine de tout, avant la création. Et il y a donc la création, qui est liée au din, à la rigueur, à la loi, et aussi, quelque part, à la rétribution, donc récompense et punition. Et il y a donc le but ultime. Le but ultime, c'est la perfection des créatures. C'est la perfection qui s'exprime par l'infini. C'est-à-dire que les créatures doivent atteindre tôt ou tard, c'est-à-dire quelle que soit la situation, ceux qui resteront jusqu'à la fin, ou alors ceux qui ne sont pas là ressusciteront pour vivre aussi l'événement donc de la révélation de toute l'histoire. Parce que cette histoire, même si apparemment toute histoire est éphémère puisqu'elle est déjà passée, non, mais elle prend son origine, dans l'infini même, c'est-à-dire dans ce Metzah, dans ce front. Puisque pour le Ramchal, ce front donc de Ari Champin correspond à la voie de l'infini. Mais la voie de l'infini qui s'adapte ou qui intègre la voie de la temporalité qui est vécue comme une dualité de mal et de bien. Le bien et le mal, récompense et punition. Et donc c'est ça que nous allons essayer de comprendre, c'est-à-dire comment ce front, qui est au fait le but, est vécu au milieu de l'histoire. C'est comme si je vous disais, alors on construit un édifice, on construit un immeuble, ou une maison tout simplement, et nous sommes au milieu de la construction. Donc, qui est capable de voir les fenêtres et déjà la chambre, la chambre à coucher, ou la salle à manger, ou la cuisine. Rares les personnes qui sont capables de voir s'ils ont un plan, oui, ou s'ils sont les propriétaires, oui, plus ou moins, ils peuvent trouver un indice qui leur rappelle en vérité où ils se trouvent. Mais quelqu'un qui est de passage et qui voit donc le milieu de l'histoire comme le milieu de la construction, il voit qu'une pièce de machine. Imaginez encore plus compliqué, on est en train de fabriquer une machine. Et c'est beaucoup plus complexe qu'un immeuble, mais je parle d'une machine très sophistiquée. Celui qui se trouve au milieu de cette fabrication et se pose la question à quoi ça sert et utilisera à bon escient ou à mauvais escient une partie de cette machine. Comme les squatters qui vont habiter dans un immeuble qui n'est pas terminé, etc. Il y a une vision déjà maintenant, c'est au milieu de l'histoire, qui voit déjà la fin. Qui voit déjà la fin. Et cette fin, elle existe déjà. C'est-à-dire, en fait, on va dire que le tour est joué, mais à un niveau, bien sûr, de la connaissance de Dieu,
et cette connaissance qui correspond à la mochastima, c'est-à-dire à cette sagesse cachée, cette science cachée. Alors dans cette sagesse, il y a déjà le but ultime, il est présent. C'est ce qu'on appelle chez le Ramchal le Sof Haratson, la fin de la volonté. La fin de la volonté, ou plutôt la finalité de la volonté. Donc, il y a une volonté qui correspond donc au milieu de l'histoire, et il y a une volonté qui correspond à Arir, et qui correspond donc à la fin de l'histoire. L'histoire donc des hommes. Il y a une continuité, et là, ça correspond à un autre visage. Ce visage de Arir Anpin, le grand visage, qui, encore une fois, qui correspond à la miséricorde, qui correspond à l'amour, etc. Il y a un visage beaucoup plus grand encore, et c'est déjà la voie de l'infini, et qu'on appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, l'homme primordial, ou le visage de l'homme primordial, dans la Kabbalah, correspond justement à cette voie de l'infini. C'est l'homme idéal, c'est l'homme qui aurait atteint. Donc l'idéal vivra aussi dans l'infini. Il y a aussi des étapes, chaque qu'on arrive à Netzach Netzachim, c'est-à-dire à l'éternité de l'éternité. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà une voie de l'infini qui intègre, qui rentre à l'intérieur du temps. Et ça correspond donc à ce mitzvah d'Arich. Nous allons lire tout de suite un passage du Zohar dans la Hydra Rabbah, pour comprendre au fait la révolution qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Une grande révolution qui nous élève à une véritable relation avec Dieu. La majorité des hommes, même je parle des religieux, des croyants, qu'une religion avec Dieu, ils s'attendent à une miséricorde, ils s'attendent d'être expiés de leurs fautes, ils attendent de ne pas descendre dans l'abîme, et quoi encore. C'est-à-dire tout genre de relations avec Dieu, comme si c'est un Dieu qui t'attend au tournant, et voilà, le mal a été créé pour punir, et voilà, on trouve aussi dans une situation, ou dans plusieurs événements, que ce n'est pas seulement les mauvais qui sont punis, il y a donc ceux qui ne sont pas mauvais, ils sont punis. Même le roi Salomon et d'autres, et Iov, ont remarqué qu'il n'y a pas de justice vraiment. S'il y a justice, ce sera la fin. Mais maintenant, il est difficile de parler d'une justice. Et lui-même, donc, Salomon de s'écrier, le roi Salomon, Gam Tzadik ve Gam Racha, Tispe Be'om Echad, et le mécréant et le juste, tu les tues en même temps parfois. C'est-à-dire, en fait, le bateau peut se noyer avec des bons et des mauvais. L'avion peut aussi tomber et rentrer dans un incendie et disparaître avec les bons et les mauvais. Donc tout cela, Iov aussi, voilà injuste. Bien sûr, des explications pour ceux qui veulent suivre Mordicus, la voie donc de la bien justice, mais qui est cachée. Non, on peut dire qu'il n'y a pas de justice telle qu'on l'entend. Mais il y a une justice, c'est vrai. Mais telle que les hommes l'entendent, oui, elle n'est peut-être pas là. C'est pour ça que, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, que Rabbi Shimon révèle maintenant le Hatik, révèle le Harir, ce partsouf de Arir Anpin. Et ce partsouf, ce visage de Dieu, ça n'a rien à voir avec pardonner les fautes. Parce que pardonner les fautes, c'est un niveau plus bas, c'est le niveau de la mer. Tavoahem, tekanat, sot bena. Là, il s'agit de beaucoup plus. C'est dans la transformation du mal en bien. Et c'est ça donc le véritable entendement ou la véritable connaissance que l'homme doit atteindre. Mais tout le temps que le mal a servi, oui, à telle situation, à tel événement, pour arrêter quelque chose, pour arrêter la course folle des hommes
Oui, c'est possible. Il y a, mais ce n'est pas l'essentiel pour lequel le mal a été créé. Quand on comprend la transformation du mal en bien, alors on rentre, on peut dire, dans la pensée divine, dans la pensée de Dieu, même si l'infini nous échappe, parce qu'il n'y a que dans la limite où on se définit, et on définit aussi. Comment peut-on définir sans les bornes, sans la rigueur, sans les limites? Bien sûr que nous n'allons pas répondre à toutes ces questions, mais il y a peut-être une idée qui définit même la mentalité ou la nature ou l'essence même de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'il dit, et ceci non, même pas dans le Zohar, c'est dans le Talmud déjà, ça ne veut pas dire que le Talmud ne cache pas des secrets, oui, mais il est avare, le Talmud, de parler des miracles et de la grandeur, ou plutôt de la grandeur même des érudits. Rare où on rapporte, il faut que ce soit vraiment des aides d'exception. Et voilà, le Talmud nous rapporte, Amar Rabbi Shimon, je peux dispenser le monde de la rigueur. Non pas de la justice, mais de la limite. De la limite qui est assignée pour accomplir le dîn, c'est-à-dire la justice, la punition. Voilà qu'à l'époque de Rabbi Shimon, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Comme nous savons que l'arc-en-ciel dans la Torah signifie que, voilà, il y a une colère, entre guillemets, et ça nous rappelle un petit peu le déluge, cette génération. Et donc, voilà, il y a une volonté apparemment de détruire le monde. Et là, il y a un rappel, il y a un arc-en-ciel pour que les hommes se rappellent. Mais Dieu ne détruit pas. Alors, à l'époque de Rabbi Shimon, nous dirons que l'arc-en-ciel n'avait pas besoin de se montrer. C'est encore, nous ne sommes pas, il ne s'agit pas encore de justice, mais de limite. Rabbi Shimon peut dispenser le monde de cette rigueur, de cette loi qui arrête les hommes à un moment donné. Comme il est écrit, Imaléasea, lorsque le verre est rempli. Lorsqu'il se remplit, c'est fini, ça déborde. Et donc il faut permettre à ce que ça ne déborde pas. Mais toute l'histoire, c'est des débordements. Les guerres sont le résultat de ces débordements des hommes. Donc comment comprendre les guerres sans la justice, sans la rigueur? La rigueur de la part des hommes, soi-disant, ou la rigueur, je dirais plus, la rigueur divine ou de la morale aussi. Rabbi Shimon vient avec une autre justice, avec une autre sagesse. Une autre sagesse qui nous permet aussi de comprendre la justice. La justice pour la Hydra Zuta, que nous venons de lire maintenant dans le Beth Midrash, la justice, c'est le front, mais du petit visage. Et ce front du petit visage possède 24 tribunaux. Pourquoi 24? Il n'y en a que 20. Oui, mais pour ajouter les 4 genres de morts, les 4 sortes de morts, Abba Mitot Bedin, les 4 sortes de morts, qui sont donc lapidation, etc. Quand on lit, alors voilà, il y a un front, donc une volonté. Le front, donc, c'est la symbolique de la volonté. Il y a une volonté, donc, d'arrêter, de juger, de trancher. Oui, mais ce front, il est soumis à un autre front, celui du grand visage que nous allons tout de suite voir. Rabbi Shimon n'est pas intéressé d'expliquer le visage de la justice. Il va le faire quand même, parce qu'on lui a reproché. Parce que dans l'Hydra Rabbah, dans la grande assemblée, il vient expliquer le grand visage. C'est-à-dire, encore une fois, cette voie de l'amour. Dieu n'a pas créé le mal pour frapper, et même les mécréants. Il ne veut pas détruire, tuer le mécréant. Il connaît les mécréants. Dieu a créé aussi les mécréants. C'est un peu lourd, mais oui, ça fait partie du programme. Bien sûr, il a la liberté de s'élever au-delà donc de cette nature
Quelle nature? De la rigueur. Parce que le mal ne peut sortir que de la rigueur. Il ne sort pas de la bonté. De la bonté qui est une bonté qui est pure, pas qui est intéressée. La bonté qui est intéressée, c'est aussi une rigueur. Elle est limitée. Mais la bonté qui est désintéressée, comme l'amour désintéressé, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Le mal ne peut exister que en tant que ishtal shelut, en tant que une voie d'enchaînement, étape après étape, et voilà, de la rigueur sort le mal quelque part. L'extrême rigueur, c'est le mal. Mais encore une fois, la rigueur, on en a besoin. Et elle s'exprime dans ce front du petit visage. Même si l'origine de la rigueur est dans le Tzimtzum. Dans le Tzimtzum, c'est Dieu qui définit les limites, l'espace-temps de toute la création. Si on parle de 14 milliards, peut-être 15 milliards d'années, c'est ici, c'est tout, pas plus. Peut-être on découvrira encore. Mais c'est le maximum que l'esprit humain, moderne, je dirais scientifique, est arrivé à pousser l'origine du monde. Mais cette origine, il va vers une expansion, mais qui n'est pas infinie. Une expansion qui est aussi limite. C'est le Chalal HaMetzumtzam, c'est l'espace primordial, l'espace-temps primordial que Dieu a créé. Mais tout cet espace, agir dans cet espace, de la part de l'éternité, c'est à partir du petit front, ou c'est relatif, hein, le front du petit visage. Avec ces 24, il y a les 24 heures de la journée. Il y a les 24 moments aussi. Les différentes étimes, ils sont comme nous avons dit tout à l'heure, il y a encore 28, c'est-à-dire dans les 24, il y a encore 4 autres qu'il faut ajouter. Et en tout, on a les 28 étimes, les 28 moments que Kohelet, l'Ecclésiaste, a rappelé. Être la lettre d'être, être la monte. Un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour rire, un temps pour pleurer, etc. Donc, cet espace-temps est mesuré, on va dire, par le front. Un front qui va d'un moment du début jusqu'au moment de la fin. Mais voilà, dans cet espace-temps correspondant au front du petit visage, il y a quelque chose qui nous échappe. La finalité de tout cela. Le but, c'est de mourir, de venir, d'être puni, pour la majorité, et de mourir. Ça n'a pas de sens. Donc, le petit visage lui manque ce qu'on appelle le but de la volonté. Tachlit Haratzon. Ce que le Ramchal rappelle dans la page 296 dans le livre Adir Bamarom. Donc ici, à partir de cette page, non, c'est pas de ça, excusez-moi, à partir de 300, voilà, 333, Sheleg, à partir de la page 333, le Ramchal rappelle de qu'est-ce que c'est ce Metzar, ce Ratzon. Alors le Ratzon lui-même, dit le Ramchal, Ratzon, volonté, n'est-ce pas? Volonté, Ratzon yoré à la marshava, Ratzonit. Il s'agit donc de la pensée qui agit, la pensée donc un petit peu comme l'intellect agent, c'est-à-dire qui agit. Ratzon yoré al mashiachat rotze sheyeh gzera sichlit. Il y a une volonté qui correspond à ce que l'homme désire maintenant. Donc c'est comme une sorte de décret, mais qui correspond en rien à sa nature. Quelqu'un qui veut manger, tout le monde veut manger. Je veux dormir, la même chose. Ça correspond à un décret de la volonté. Ratzon yoré al chefetz veheshek. Ratzon, la volonté aussi, correspond à un désir profond. Ratzon yoré al kavana tachlitit. La volonté correspond aussi à un but, à une volonté qui correspond à un but. Comme je disais tout à l'heure, le but pour celui qui construit une maison, c'est d'habiter dans la maison, c'est pas de construire la maison.
c'est de l'habiter. Mais pour l'habiter, il faut qu'elle soit finie. Au milieu, la maison n'a rien à voir d'une habitation. Et surtout, quand je vois des poteaux ou des trous, donc des ouvertures, donc tout ce temps-là, il est impossible donc de considérer le but de la volonté ou la finalité de cette volonté. Après avoir défini les différentes volontés, le Ramchal va dire, on va méditer sur deux genres de volonté. Ce sont les deux fronts. Le premier front, c'est le grand visage, et chez lui correspond le but de l'histoire, la finalité de l'histoire. Celui qui le reçoit, cet épanchement, alors il est à l'intérieur du Tzimtzum, il est à l'intérieur des limites de l'espace-temps, mais il vit déjà ce plaisir de la fin qui n'a plus de fin. C'est une finalité, mais en aucun cas elle termine. Mais par rapport au milieu, par rapport à la volonté donc du milieu, ce qu'on appelle le décret de la volonté, qui est la rigueur, le décret c'est la rigueur, alors le but est plus aimable, donc c'est de vivre justement cette direction donc qui correspond un petit peu à l'infini. À quoi il correspond l'infini? À cet infini qui intègre l'histoire, dans le langage du Zohar, à ce front suprême qui éclaire le front inférieur. Le front supérieur qui éclaire, qui illumine le front inférieur. Illuminer l'histoire, c'est illuminer au fait les ténèbres de l'histoire. Parce que pour la majorité, l'histoire c'est des ténèbres. Et même si l'homme gagne, même si l'homme jouit d'un quelconque plaisir, à la fin, donc, ce plaisir doit disparaître. Il ne peut pas le retenir. Et donc, s'il n'a pas compris pendant le plaisir, l'époque du plaisir, qu'il vit quelque chose de l'ordre de Tachlit Haratzon, et que nous sommes au milieu pour avancer vers le but ultime. Alors dans ce cas-là, même dans cet espace-temps, sans plaisir, c'est ce que dit le Ramchal, Ratzon Yoreh al-Hefetz Veheshek. Donc ce Ratzon qui exprime un désir, une envie, et même un plaisir. À quoi correspond ce plaisir? Si c'est au milieu de l'histoire, imaginez que l'entrepreneur, celui qui construit la maison, il jouit de poser une dalle en marbre. Oui, c'est un plaisir parce qu'il voit le marbre et il n'en a jamais vu. Mais au fait, le propriétaire, il s'en fout du marbre. Non, pas tout à fait, mais en tout cas, il attend autre chose. C'est d'habiter la maison, d'habiter l'intérieur du palais. La construction, c'est le temps, c'est cette construction de l'histoire. Mais pour qui l'histoire n'est que dans l'éphémère, et dans la destruction, et dans la détérioration, et dans les lois, donc les engendrements, donc des lois de l'univers. Donc rien à voir avec l'infini, qui dirige le monde avec un but précis, d'amener la perfection, l'ashlemut, au niveau donc de l'intelligence de l'homme. C'est là la véritable shlemut. C'est notre manière de réfléchir. Et notre manière de réfléchir, apparemment, elle est liée de la chokhma, c'est-à-dire de la connaissance, je parle d'une connaissance de la sagesse divine dans la création, Reshit Chokhma. C'est-à-dire, dans le Bereshit, il y a déjà le commencement. Donc le commencement correspond donc à une Chokhma qui est un plan, une sagesse qui correspond à un plan. Mais un plan où il y a le Tohu Vavohu, où il y a le chaos, où il y a les ténèbres, où il y a Vayerev Vayeboker, où il y a une nuit et un matin, etc. Donc où il y a une dualité. Cette Chokhma, d'après le Ramchal, c'est le front de Zeir Anpin. C'est le front du petit visage. C'est le front qui correspond à cette volonté du décret, de la rigueur, donc de limiter. Et l'espace-temps, mais aussi les actes, et aussi les événements.
Parce que le mal ne saurait durer. Ara l'omenatser. Le mal ne peut pas triompher. Et il ne peut pas durer aussi dans le sens de netzach, de s'éterniser, quel que soit. Et comme ça va partir, et comme ça se terminera, mais le mal ne peut pas persévérer. La rigueur aussi ne peut pas persévérer toute seule. Si on ne lui ajoute pas cette dimension donc de la bonté, de la clémence, même si nous sommes dans une situation donc d'a posteriori, parce qu'il faut réparer les rigueurs, il faut réparer cette voie donc de l'arrogance, de croire qu'on sait tout. Et ça vient de là, de cette rigueur qui, soi-disant, on veut enfermer par notre pensée. Une théorie qui nous expliquerait tout. Non, Rabbi Shimon veut nous amener dans une autre théorie qu'on ne peut même pas imaginer. C'est qu'il y a deux fronts, il y a deux systèmes de pensée. Et plus en vérité, il y a plusieurs visages de Dieu. Mais dans cette symbolique du front, le front du petit visage, c'est un peu comme le Bedin dans ce monde. C'est comme une sorte de tribunal. Il y en a 24. Alors, il y a 24 tribunaux, comme il est rapporté dans la Hidrazuta. Mais il y a donc, et je vais commencer tout de suite, ce front, donc du grand visage. Ce front du grand visage, lui, a une autre vision du monde. Il voit la finalité au début. Magid Mereshit Aharit. Depuis le début, il voit la fin. La fin, elle est au début. Donc, on est au-delà donc du Tzimtzum, de ce Tzimtzum qui dit il y a un début, il y a une fin. On est au-delà de la Chokhma. Si le front du petit visage, c'est de la Chokhma jusqu'en bas, jusqu'à la Malchut, alors il faut croire que le grand visage, le front du grand visage, correspond du Keter, c'est-à-dire de la couronne, de la dimension de l'infini qui intègre le temps. Si on ne vit pas dans l'événement apparemment éphémère, cette dimension de l'infini, alors on ne comprend pas non plus ce cave, ce rayon de l'infini qui descend dans l'espace-temps, qui descend dans ce qu'on appelle le halal, cet espace vide, vide de sens, mais pas vide des existants, parce qu'ils existent. Ils sont là, les êtres. Mais ils sont dans cet éphémère. Un jour, nous allons mourir. Oui, bien sûr, mais ça, c'est rien du tout. L'essentiel, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pas dans la mort. Parce que la mort, c'est cette continuité. Mais sans ce corps qui est construit, comme du petit visage qui correspond donc au petit visage avec les limites. Pour ceux qui veulent aller plus, le petit visage a 120 aspects, un peu comme les 120 partsofim, il y a Kuf, Kaf, Tsiroufé, Elohim, les 120 permutations de Elohim qui correspondent encore une fois à cette dimension de Dieu, mais dans la création, l'expression de Dieu dans la création. Mais il y a cette dimension de Dieu de avant la création. C'est le Hatik, c'est l'ancien. C'est le Harir, c'est le long visage, le grand visage. C'est ce front qu'il voit le monde autrement. Mais il y a deux fronts qui doivent s'associer. Comme d'ailleurs il est rapporté dans la Hydra Zuta. Dans la Hydra Rabbah, et là je vais aller, ça y est, on a déjà assez parlé, apparemment il y a deux moments où le front du grand visage s'impose. Mitzra de Gugoltara Avadera Avin. Reuta Desirampi la Koblea Reuta. Le front donc du crâne supérieur, c'est-à-dire de la volonté des volontés. Au fait, c'est la volonté des volontés, c'est le but ultime. C'est la volonté qui commande toutes les volontés. Même s'il y a plusieurs volontés, il y a une possibilité donc de vivre cette volonté agréable, Ra'ava de Ra'avin, cette volonté suprême. Ce front du grand visage. Quand Vaya mitzrotamid le ratson. En vérité, il est sur son front continuellement.
En fait, c'est un passage qui parle du Kohen Gadol, mais à propos donc du tzitz, il y a un ornement chez le grand prêtre qui rappelle ce ratson, cette volonté authentique. Ça ne veut pas dire que la volonté du visage n'est pas authentique, non, mais c'est le milieu de la route. C'est comme quelqu'un qui répare le pneu qui a été crevé. C'est pas le but c'est de rouler. Mais il y a ceux qui sont dans la crevaison, ils durent très longtemps dans cette crevaison. Le front, il révèle tout ce qui est caché dans le cerveau. Je continue, et qui se cache à travers 420 mondes, et quand il se révèle, les prières sont agréées. Les prières sont agréées. D'ailleurs, le Talmud aussi le dit à quel moment se révèle le front agréable, le front donc de la bonté suprême, le front supérieur. C'est le moment où 10 personnes prient ensemble et à ce moment-là, la prière est acceptée. Mais ici, donc, le Zohar rappelle aussi cette idée de Titkabel. Et Mataïd Galia, quand est-ce qu'il se révèle? Mais il vient de le dire. Shatik Rabbi Shimon, Sha'al Tinyadnut et Mataï. Il a posé la question une seconde fois à Rabbi Shimon et Rabbi Lazar. Et Mataï Idgala. Et là, Rabbi Shimon pose la question à son fils. Il lui dit, c'est quand qu'il se révèle? Et Mataï Idgalia, Amarle Beshata de Tzlota de Mincha de Shabbat. C'est au moment de la prière du Shabbat, de Mincha. Donc l'après-midi de Mincha, il y a ce front qui se révèle. Quand on dit Vani Tefilati, Lecha Adonai et Ratson. Amarle Maïtama, pourquoi donc? Quelle est la raison? Amarle Mishum Deishata Beyomedechol Talia Dina. Parce qu'on prend le cible l'après-midi, à ce moment-là, des jours donc de la semaine, c'est les moments donc de la rigueur. Talia Dina l'Etata Beziran Pein, et le din dépend donc du petit visage. Mais par contre, Shabbat, Beshabbat et Gala Mitzra dit Keratson, Shabbat et le Ramchal dit tout le Shabbat, toute la journée du Shabbat, c'est au fait, Dieu vit, qui vit rôle, Dieu de la création, vit l'étape finale de la création, ou l'étape sublime de la création, c'est le Shabbat, c'est le repos, il n'y a plus de travaux. On s'aime plus et tout est là, tout est présent. On ne prépare plus rien. On reçoit de tout ce qui a été fait pendant toute la création. Donc chaque Shabbat est une dimension de cet infini. À ce moment-là, donc la pensée se trouve révélée. La volonté se trouve révélée. Et là, il ne parle pas donc de Mincha particulièrement, mais nous savons qu'au début, donc il parle de Mincha, mais il faut voir tout de suite qu'est-ce que c'est Mincha, et pourquoi donc le Shabbat, il y a Ratson, il y a le Gilou, il y a Ratson, la révélation donc de la volonté de ce front qui amène le monde déjà à vivre le but. Et pourtant, il y a aussi ce moment de l'après-midi de Mincha où, avant le départ du Shabbat. Et tout ce moment-là, c'est le Et Ratson, c'est le mot agréable. C'est ainsi qu'il est écrit, Vanitifilati lecha Adonai Et Ratson. Et moi, je suis donc cette prière, a dit le roi David, une prière pour toi, dans le moment agréable. Et ce Et Ratson correspond donc à Atikumin, à l'ancien. Je termine ici, puisqu'on m'attend pour continuer. Je sais que c'est difficile mais pour beaucoup, mais voilà, je veux vous dire donc la conclusion de ce que le Ramchal a expliqué dans Dimorom. Il faudrait des mois, si ce n'est pas des années, pour expliquer ce passage et jusqu'à la fin donc du front du grand visage. J'ai déjà dit donc des éléments importants et qui correspondent à ce Rabbi Shimon qui va dire à son fils Iratson, face éternelle, que
Amar Rabbi Shimon, le Rabbi Elazar, quand il lui a dévoilé, quand Rabbi Elazar a parlé et a donné une autre idée du Etratzon, à part celui de la prière, il parle donc du Shabbat et de l'après-midi, mais apparemment il n'y a rien de spécial, parce que c'est ce qu'on fait tous, c'est-à-dire un passage qui a été ajouté à la prière, de Anit Tefilati Lecha Hashem Etratzon Amincha, de Shabbat, c'est-à-dire l'après-midi du Shabbat. Rabbi Elazar Bere, Amar Rabbi Shimon, Rabbi Elazar Bere, Rabbi Shimon dit à son fils, Berir Beri la Atik Yomin, sois béni mon fils, à l'ancien, de l'ancien. Ra'avad mitzra tishkach, b'sha'ata ditztarich la. Cette volonté du front suprême, tu la trouveras chaque fois que tu as besoin. Tu la trouveras chaque fois que tu en as besoin. Et là, on ne comprend pas. Cette volonté ou ce front suprême, il correspond à quoi? À la prière. Ou au Shabbat, ou encore Mincha du Shabbat, c'est-à-dire la prière de l'après-midi de Shabbat. Quand on approfondit, bien sûr, quand on lit là, on reste avec une soif de comprendre. Mais ici, Rabbi Shimon dit à son fils, tu trouveras quand tu veux. À savoir, ça dépend de personne que de toi. Et deux, ça ne correspond pas à un moment dans le temps. Oui, mais il y a deux événements, dit le Rambral, qui peuvent être la disposition du monde pour recevoir. Mais ce n'est pas seulement ces deux options. Une option qui est le groupe qui prie, deuxième option, au moment du Shabbat, vers la fin du Shabbat, ou le Shabbat après-midi, alors que l'après-midi, en général, c'est la rigueur qui commence à commander, le petit visage qui prend donc, qui fait donc, qui fait les tribunaux donc qui sont en place. Mais le Shabbat, non, c'est le contraire qui va se passer. C'est la transformation du mal en bien. C'est pas seulement passer l'éponge sur le mal, ou passer surtout sur les rigueurs, pas sur le mal, sur les rigueurs, et donc c'est au-delà de l'expiation, c'est la découverte même, la découverte ou le dévoilement de la nécessité du mal. Parce que quand le mal disparaît ou s'arrête dans la Xéra sans prendre en considération l'apport de l'infini, alors il ne correspond à rien du tout, donc de juste à une abstraction de bien ou à une dissimulation du bien. Et quand il n'y a plus de mal, donc on commence à vivre. Mais en réalité, ce n'est pas ça pour le grand visage. C'est non seulement comprendre la racine du mal, mais aussi le rapport qu'il y a entre l'éternité et la temporalité. Pourquoi donc la temporalité? Puisqu'en fait, un des accélérateurs du temps, c'est le mal. Et c'est celui qui amène vers l'infini. Un peu comme ils ont dit, le sceau de Haman, c'est-à-dire le décret de Haman et d'Achashverosh, ont fait beaucoup plus que les 24, ou pardon, les 48 prophètes. 48 prophètes d'Israël et les 7 prophétesses. Ceci dit qu'il y a réellement un tikkun très puissant, très grand, qui doit s'accomplir justement par cette recherche de la volonté. Aujourd'hui, j'ai donné donc la première partie. Je ne vais pas donc galvauder, je ne vais pas donc faire vite. Je pense que je laisserai un texte en hébreu, c'est seulement en hébreu, pour ceux qui le veulent. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, à la veille de la Higoula du Rambral, nous continuerons sur cette... qu'est-ce que c'est au fait le front? À quoi correspond donc le front du grand visage? On a dit, c'est le but de l'histoire. Tachlit Haratzon, le but même de la volonté de Dieu, qui n'est pas de créer des hôpitaux pour les malades, et qui n'est pas pour créer des prisons pour les voyous. Mais c'est ce qu'on a fait du monde. C'est des hôpitaux, des prisons, et encore des enfermements, etc. Mais c'est la rigueur, c'est cette rigueur qui
qui arrive à son paroxysme et à sa destruction. Si nous ne savons pas, il ne faut pas abroger la rigueur, il faut l'intégrer. Voilà donc cette explication du dîn qui ne doit pas seulement partir, mais qui doit se transformer. Parce que le front du grand visage, c'est la transformation du mal en bien. C'est la transformation. Et donc, pourquoi tout le monde se bloque dans la prière, bien sûr que c'est juste, et le Shabbat après-midi, avec Vanité Filati. Oui, ce sont les deux options les plus chères et les plus nobles. Mais il y a aussi des autres options. Il y a aussi d'autres moments. Et c'est celui de cette connaissance que Rabbi Lazare, qui lui, il est la super rigueur, la super limite, et que lui dévoile cette deuxième partie du dévoilement donc du front. Et là, Rabbi Shimon lui dit, tu vas le trouver, tu trouveras donc Tishkar, Ra'ava de Mitzra Tishkar, Besha'ata de Tistarech la. Cette volonté du front suprême, tu la trouveras au moment où tu auras besoin. Alors nous avons tous besoin, bien sûr, de comprendre c'est quoi le but de tout cela. Mais il ne faut pas attendre le coup pour commencer à voir un petit peu, à percevoir le but d'une manière fausse. Parce que c'est le mal qui t'a bougé, qui a accéléré. Et donc, il y a beaucoup d'étapes que tu n'as pas vues. C'est allé trop vite. Et quel que soit le cas. Mais si c'est depuis le début, et avant de commencer, il dit, Beshem Hashem na'aseh v'natzliach. Même si c'est n'importe quelle action, peu importe l'action, il ne s'agit pas d'aller prier, il va travailler, il va faire une affaire, il va se marier, Beshem Hashem, au nom d'Hachem, je veux faire. Et donc ce Hachem, c'est le cœur de l'infini, c'est le front. Il veut déjà ce front depuis le début. Mais si l'homme a commencé à émerger déjà, il est rentré, mais sans prendre en considération cette volonté qu'il voit du début jusqu'à la fin. C'est ça, Ani Tefilati. C'est ce Ani de Ani Anihu. Je suis le premier, je suis le dernier. Mais il n'y a que lui qui est premier et dernier. Et nous sommes au milieu entre ce premier, le début de la révélation, où on n'était pas là, et le dernier, où nous serons là. Alors, c'est ce qui nous échappe le plus. C'est le premier du début qu'il faut relier à la fin. Voilà, je suis attendu depuis une demi-heure déjà. Je ne sais pas comment je vais faire. Et donc, je vous dis au revoir. Et Chag Sameach, une bonne fête. Et Rabbi Shimon était celui qui voyait donc du début jusqu'à la fin. Et donc il n'y a pas besoin que la Keshet, que l'arc-en-ciel se révèle. Parce qu'il n'y a pas cette rigueur. Il a absorbé cette rigueur. Il l'a ramené à sa place et à sa nécessité, mais pas à ses gendrements néfastes. Shalom et à bientôt.